m'avoir accordé la parole, messieurs les journalistes. D'abord, je salue tout le monde. Bonjour à tous. Bonjour. Merci de votre engagement par rapport à la directive, parce que vous avez laissé vos occupations. Vous êtes venus pour suivre ou encore s'engager dans ces débats de développement. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sheets, sheets que nous pouvons nécessairement créer des barrages, mais à travers le gouvernement. Je vous donne le cas de la SNEL, par exemple. La SNEL, le gouvernement lui donne un caractère commercial et un caractère social. À travers la SNEL, le gouvernement peut financer la SNEL pour créer des barrages, même si dans ces coins-là, soit disant qu'il n'y a pas des entreprises, le gouvernement est obligé d'électrifier cette partie-là. Mais en électrifiant maintenant, il y a ce qu'on appelle l'effet d'entraînement. C'est-à-dire, si la partie-là est électrifiée, vous allez voir, il y aura un effet d'entraînement par quoi? Les entreprises vont venir s'installer là-bas. Voyez-vous? Et il y aura la croissance économique, il y aura l'emploi, il y aura le développement. Mais le gouvernement est obligé de les faire. Bon, ça c'est dans le cadre industriel. C'est-à-dire le gouvernement est obligé de les faire. Ce ne sont pas des projets pour parler, c'est le gouvernement qui doit financer ça. Mais je parle aussi dans le cadre d'autres projets à caractère, ce qu'on appelle à caractère domestique. C'est-à-dire, on parle en anglais household. C'est-à-dire, par exemple, dans ces territoires, pour être concret, parce que vous ne voulez pas qu'il y ait des grands barrages. Mais on peut aussi construire des grands barrages parce qu'il y a des opportunités, il y a des sheets dans nos territoires que le gouvernement peut aussi nécessairement financer pour qu'il y ait le développement, c'est obligatoire. Mais à part les barrages hydroélectriques, les énergies renouvelables, aujourd'hui, dans ces territoires, on peut aussi recourir à d'autres énergies qu'on appelle les énergies renouvelables. Pourquoi? Parce que c'est aussi moins coûté. Avec seulement le soleil, on peut installer des panneaux, tout ça, et comme ça se passe aussi en Inde, on installe des panneaux comme une centrale solaire. Ça peut aussi alimenter les territoires là. C'est-à-dire dans les cas seulement de la lumière, pour avoir quand même l'internet, pour être connecté, pour avoir regardé la télé, et ainsi de suite. Donc ça dit on peut diversifier, on peut diversifier d'abord les énergies. C'est-à-dire les énergies renouvelables et les énergies hydroélectriques. Pourquoi? Parce que même avec l'hydroélectrique aussi, seul, ça ne peut pas suffire. Il faut diversifier. C'est la raison pour laquelle nous devons être concrets. Nous diversifions l'énergie à travers l'énergie renouvelable et les énergies hydroélectriques. Donc c'est possible que le gouvernement puisse construire des barrages hydroélectriques pour créer l'effet d'entraînement pour qu'il y ait le développement. Parce que sans ces barrages-là, il n'y aura pas le développement. Et aussi, l'énergie renouvelable. Je crois que j'ai dit